Et salut à tous les amis, c'est Kaikit. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e semaine de la Hades Team League, la fin de cette phase de poule, enfin. Et évidemment, pour commenter la fin de cette phase de poule, je vais être en compagnie du plus beau, du plus grand Max de Strat. Bonsoir monsieur. Bonsoir mon cher, et quelle intro phénoménale. Ah t'as vu ça, je Vous êtes de m'améliore. bonne Hein. humeur parce que vous êtes en playoff, monsieur, peut-être? Spoil pas s'il te plaît. Bon, de toute façon, on était déjà en playoff de toute manière, donc c'est pas grave. Et puis, de toute façon, dans pas longtemps, je vais être moins heureux, mais c'est pas grave. On se retrouve donc pour cette dernière semaine de la phase régulière. Elle a été un peu longue. Il s'est passé pas mal de choses quand même cette semaine encore. On Oh, reviendra. bah, comme d'habitude, hein, Voilà. mais... Il s'est passé encore une fois pas mal de choses. On va pouvoir en discuter tranquillement. Et on va pouvoir commencer avec la première game entre Frolin et Combat. Je commence par la game la moins intéressante et qui a le moins d'enjeux. Hein, parce que, pour la faire très simple, donc c'est un duel entre les ombres d'hypno représentées par Frolin et Combat qui représente les sorcières des 4. C'était l'affrontement, on va dire, le moins intéressant parce que les ombres étaient qualifiées et les sorcières étaient pas encore qualifiées à 100%, mais ils avaient un pied entier et ils avaient 4 orteils de l'autre pied, quoi. Voilà, on le sentait venir, et en même temps, ça nous a quand même offert un sacré divertissement. Personnellement, j'ai apprécié ce Ouais, BO. j'imagine que ça a bien apprécié, on reviendra juste après. À ce moment-là, je crois qu'il y avait 2 ou 3-0 pour nous. À ce moment-là, il me semble qu'il y avait 3-0 avant Oui, cette il me game. semble aussi. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et comme ça, au moins, j'aurais fait un match de BJ, parce que je crois que c'est le premier match de BJ qu'on commente sur, sur la... Sans doute, c'est vrai que c'est probable, et bah, de toute façon ça se voit aux compositions, hein, parce que d'un Ouais. côté on a Tangros, Zapdos, potentiellement Garchomp défensif, on verra ça, Xatu aussi, assez marrant, j'aime beaucoup le poké, Ouais. et en face on a du Avalugg, Melmetal, Slowking et Landorus Therian, il y a vraiment de quoi s'amuser en Ouija. C'est ça. Pour Et le avec, coup, évidemment, le beau Dracovic. Hein, voilà, et il n'y a pas de poké de Zen Move, hein. merde. Donc si vous espérez du break, ce sera pas pour Ouais, aujourd'hui. il n'y a pas de Zen Move. Donc, c'est-à-dire que là, vraiment, du côté de Frolin, pour Break, c'est Dracovic. Et du côté de combat, c'est Melmetal. On En va y même aller. temps, Dracovic, il y a pire. Pour Voilà. break, il y a pire. On va y aller donc tout de suite avec le lead Zapdos contre le lead Melmetal du côté de combat. Et le match est Incroyable, mais lancé. enfin... Voilà. On va Donc, essayer Toxic peut-être. Non, la Ice donc, Punch sur la beurre. on disait avant, il y avait Melmetal pour Break. Ben maintenant, il n'y a plus rien. Bah, métal fondu, hein, comme certains diraient. Ça. Genre là, voilà, c'est un peu catastrophique pour combat ce début de game. Vraiment la canicule qui chope le burn, la burn C'est... break. D'ailleurs, il va sac le Melmetal immédiatement. Ça a quand Il même a façade. façade quand même, il avait prévu le coup. Ouais, après quand t'affrontes Parce Zapdos, que je vois pas... Mais alors, peut-être, ouais, probablement le statique. J'allais dire, il n'y a pas grand-chose qui met des statuts, mais le statique Zapdos, c'est fort probable. c'est Ça lui ça. permet quand même de weaken ce Zapdos, hein, sauf si il va laisser... Ah, c'est un peu dommage de laisser le Voilà, rouge, du il coup, a c'est pas rouge, très ouais, c'est un intéressant. peu dommage. Ça va quand même aller sur le Tangros, sûrement sur un Volt Switch, normalement. Ça peut anticiper le champ. Oh, Toxic qui rate. Aïe, 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 aïe. C'est Et chiant là, c'est ça. dur, hein, parce que... Surtout que maintenant, il va y avoir des 50-50 avec Zatu, qui peut potentiellement tenter des hards sur des dingueries. Mm. C'était déjà assez compliqué, et Melmetal, en plus, va mourir, donc on a même plus de Death Fodder. Le Nape qui va venir mettre la pression avec le ballon, ça va être fait directement avec PC Ice, mais il sent pas la race. Le Zapdos a pris 0 dégâts. Franchement, il aurait presque pu Volt Switch ou U-turn. Ça aurait pas été Ah ouais, à ce dérangeant, mais niveau-là, bon, il en a voilà. plus rien à foutre. Il va Volt Switch sur le Slow King, Et et ça maintenant le va enfin Vif. ramener le Dracovic. Heureusement pour combat, il y a quand même le téléport, mais le problème c'est qu'Avalugg il fait pas grand chose quand même à Dracovic. Ah, voilà. Et ça va pas taper Avalanche. Ça a tapé Body D'accord. Press, donc ça a anticipé, bah, je sais pas quoi, mais bon, ça a anticipé un Je sais truc. pas trop non plus. Mais... J'avoue que l'avalanche était quand même plutôt gratuite avec 4 faiblesses Ouais, parce black. que Jirachi, il aurait fait Equake s'il avait anticipé Jirachi. Donc, Ouais, je sais pas, peut-être. Donc ça ramène l'Avalex sur Dracovic. Le Fichus Ren qui va quand même faire 41%, c'est pas mal. Et là, ça a tapé Avalanche quand même. voilà. Bon, c'est dommage de pas l'avoir fait avant, parce qu'on aurait pu choper un kill. Et là, le Whirlpool. Et le Whirlpool Dracovic. Franchement, je me lasserai jamais de voir les main Dracovic tenter tout ce qu'ils peuvent pour rendre le poké viable 3 secondes. Parce que là, on est parti. Ça sur va un- marcher, hein. Non, mais ça va marcher parce que le set est quand même intelligent. Mais Ah oui, donc bon, clairement. Surtout qu'en plus, bah là, quand voilà. faut jouer left to Whirlpool pour que le poké soit valable, sachant qu'il n'y a pas de Ready Water en face, enfin, il n'y a pas de Dimmu Water en face, Ouais. c'est triste. Surtout qu'en plus, là, au final, en plus, Combat doit spammer les recovers pour pas perdre son poké. Mais du coup, Dracovic, il remet full vie.
C'est Ah ouais, c'est ouais. Et terrible. puis Dracovic, il va pouvoir revenir sur Lando, il va pouvoir revenir sur Nape, Ah, même sur c'est Manectric hein, potentiellement. ouais, Donc c'est tout bénef pour Frolin. c'est ça. Et le duel est terrible pour combat. Le Whirlpool qui vient de se terminer et qui va reprendre. Parce qu'il continue de se soigner. Hein. Il avait encore Ouais, sa alors je saison. sais pas trop. Je sais pas trop pourquoi il se soigne, parce qu'il a pas trop d'intérêt. Peut-être qu'il s'est dit qu'il pouvait switcher et maintenant que le Valgate Weekend gagne le duel, mais Ouais. là il faut taper, hein. Faut pas laisser ce Vich. Oh, Surtout qu'il a en plus, là, maintenant, ça pose des clonage. clones. Ça pose des C'est clones bien maintenant. joué quand même, hein, de la part de Frolin. Ah, clairement, oui. J'ai pas compté les tours pour savoir si c'était le bouncing band sur le. Bah non, pardon, je suis con, il est lefto. J'ai rien dit. Non, il est complètement left. Ouais, pardon. T'as Ouais, pas voilà. grand Et du coup, intérêt. il a Et fait. il va quand même gagner son duel C'est full vie. ça. Donc Vich pour le coup, contre très beau Avalok. set de Dracovic. Vich a gagné le duel. Et en plus de ça, la PC glace, il en a rien à foutre. Voilà. Ah ben PC Ferry, on t'attend. Hein. Parce que là, J'avoue. PC pour Dragon, toucher ça aurait... Chomp et Dracovic, il a fallu faire un En choix. vrai, la PC Dragon, ça aurait été pas mal, la mine de rien. Ça aurait pu être drôle, Oh, mais oui. bon, là l'issue va pas être très drôle pour le coup. Ah là Pour là. combat, Après, au moins, il a moins de là leash vous avez maintenant, compris donc, vers où on se dirige. Hein. Sauf s'il y a un counter sweep de Lando, spoiler, ça n'arrivera pas. Ouais, donc Zatu, en plus, qui vient tranquille et qui vient poser ses coups et il va repartir. Non, il va poser Téléphone d'avant. Ça va poser Tailwind, hein. C'est un- Histoire... il dépasse même pas. Non, parce Ah qu'il non, a il fait claqué TP. Voilà, il a claqué TP. Maintenant, Vich dépasse. Boum. Vich C'est dépasse et n'importe donc quoi. là c'est finito pipo. Le Vich qui va tranquillement sweep. Bon, pas une game incroyable, hein, vous l'avez compris. Mais Ouais. bah, de toute façon ça allait bien avec ce début de BO puisqu'on a fini en tout cas en 4-0 ce début de semaine pour les Ça, Hypnos. c'était Je le dis bien on bon a début. fini parce qu'ils auraient préféré finir Oui, sur un 4-0, je peux vous à le dire. titre personnel, j'aurais préféré qu'on s'arrête à 4-0. Parce que donc, dimanche matin, il y avait 4-0 pour nous, on était contents et tout, nana. Dimanche soir, on a perdu 8-4. Donc bon, Voilà, 8 défaites d'affilée, ils ont pris littéralement un banhammer. Je n'ai pas d'autre mot. exactement. Alors, Vous avez pris le banhammer de exactement. la part Alors, de la compète. je sais que, bon, beaucoup, ça a pas trop fait chier les gens de ma team, parce que c'était en mode, bah, Osef, on est qualif et tout. Moi, ça m'a quand même fait un peu chier, déjà, bah, pour la petite réaction d'ego, quand même, genre, ça fait chier. Et surtout qu'en plus, bah, les sorcières des 4, c'est donc, avec la victoire, ils se sont qualifiés, et surtout, bah, c'est une équipe qu'on avait, du coup, de grandes chances de recroiser en playoff. Donc, ils viennent de nous mettre une giga remontée sur le dimanche, et s'ils nous raffrontent la semaine d'après, ils vont être au taquet. C'est ça le problème, tu vois. Voilà. Et en plus, bon, de ce que j'ai vu, c'est quand même des games assez propres globalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu non plus de scandales, de vols, des choses comme Ah ça. non, y a pas... Voilà, une semaine quand même compliquée pour les ondes d'hypnose. C'est pas dramatique. Je pense que tes C'est mates ça. ont raison de ne pas s'affoler. Mais attention, parce que le momentum, surtout avant les playoffs, Mais c'est quand ouais, même très important. le moment. Et si on peut rajouter un mot sur ce BO, c'est que les Scylla ont probablement archi kiffé de voir les Hypnos se prendre une remontada à partir de 4-0. C'est ça. Les Scylla ont kiffé. Mais quand même, ça aurait pu vous faire chier. Parce que franchement, vous, si vous avez... Avec une victoire de votre côté et une grosse défaite des sorcières, vous passiez devant. Donc, ça a peut-être dû en faire certains. Donc, Oh, plus ou moins, mais franchement très peu. ouais, voilà. Ensuite, bah, du coup, comme on va monter, on va crescendo dans l'ordre d'importance. Du coup, je pense qu'on va passer au second BO entre les sirènes et les faucheurs. Et là, enfin, on va parler d'Audroche, j'ai envie de dire. Ah, il faut en parler de Droche parce que c'était le pari, on l'a dit pendant la toute première vidéo. Audroche, c'était probablement, en tout cas de notre avis, une des personnes qui allait se révéler sur cette compétition, et ça a été le cas puisque en tout cas au moment où elle aborde ce match, elle était littéralement en 0 défaite. Bon, il y a une semaine où elle a pas joué, mais je crois même que sa draft a gagné, il me semble. Bon, c'est fort Il me probable. semble que sa draft a gagné. C'est fort probable. Donc, mais elle a une des drafts les plus terrifiantes que j'ai pu voir en SV, hein, pour avoir fait beaucoup d'entraînement et de mock avec elle, pour l'avoir suivi toute la compétition. Je peux Ouais, te dire pareil, que pour j'ai moi souffert. aussi, avoir fait un mock avec elle. Ah, pardon, c'était la vraie game. Ouais. Oui, c'est vrai qu'elle m'a dit que c'était un super entraînement d'ailleurs. Elle te remercie. Ah ouais, elle a attendu la game, c'est vrai. Ouais, du coup, Audroche qui arrive en 3-0 avec vraiment la confiance. Et ben en face, c'est Cielo. c'est quand même. Voilà, donc très en bon parlant de joueur. confiance, voilà, je Là, pense voilà. qu'en face il y avait également la confiance, et bah, c'était un des main events qu'on attendait cette semaine, Audroche face à Cielo, et vous voyez déjà les drafts, c'est pas marrant, on a les deux Team Glue qui sont positionnés face à face en plus, hein. C'est ça. Dans le team preview, ils se regardent en chien de faïence, le Pult
face au Mens, le haut Garpon face au Valiant. On a des compos qui se ressemblent un peu dans la façon d'aborder. Il y a du bon breaker, il y a du speed control, il y a des trucs chiants à passer. Enfin voilà, Il y a des on va petits voir tout pivots simplement ce que def. ça va donner et qui va être le plus créatif au build. Il y a aussi des petits pivots def avec genre t'as le Comfy et t'as le Tsarina qui peuvent pivoter un peu. Enfin voilà, ouais, c'est deux teams qui se ressemblent et bah, deux joueurs en confiance parce que même en plus je crois que Cielo, je sais plus, je crois non il est pas en Cielo a perfect. remporté la semaine dernière. Il est pas en perfect parce qu'il a Mais perdu non. contre Martin, mais je crois qu'il doit être en 3-1 du coup. Oui, voilà, donc bon, une erreur de parcours. Audroche a, comme on a dit, n'a pas joué une semaine, donc elle aurait pu être en 3-1 aussi potentiellement. On ne C'est sait ça. pas. Donc Donc ça va voilà, faire- pour le coup, pas de raison de douter et un match importantissime. C'est ça, ça va faire un bon match. Donc on va pouvoir y aller tout de suite avec donc forcément le lead pas la fin pour le transformer contre le Team Blue. Cielo Voilà. qui nous a habitué un petit peu à Tout certains bénef. trucs. En plus, Et on ça va pouvoir aussi. checker l'euro qui helmet, Ok. voilà, qui est là. Voilà, faut dire Donc le Tsarena qui va venir potentiellement spin et on va évidemment coff l'euro qui helmet tout simplement parce qu'on anticipe le pult pour faire l'anti-spin. Mais bien joué de la part de Cielo qui va quand même réussir à mettre un ruination. Sauf que le spin arrive à ce moment-là, donc il se fait un peu niquer dans l'histoire quand même. C'est ça. Ouais, après, franchement, là du côté de Drudge, bah finalement, ouais, t'as pu virer le Rocky qui pourra emmerder, tu aurais pu emmerder pas la fin. Franchement, c'est pas mal. Ah, c'est un très bon début de game, surtout Ouais. pour Mens, ce Rocky. Et on va voir d'ailleurs directement J'ai pas fait l'ADD, peut-être un peu tôt, parce que voilà. Bah, fais gaffe au Terra, donc j'ai vite remonté, c'est un Men's Terra Mais- Fire. Voilà. Et Terra Mais Water, le quoi. ruination ne va pas passer. Ouais, ça c'est un peu dramatique, du coup ça ramène le Tsarina sur le Comfy, comme si forcément il fait rien. Ça va Et flic. là, le flick Ça light va ball. choper le Garpon. Oh, ça c'est terrible la paralysie. Ça, c'est incroyable parce que le haut Garpon, faut dire que il dépasse beaucoup de monde. Il dépassait pas la fin. Il empêchait pas la fin de ce setup avec encore, ce qui n'est plus tant le cas que ça. Ouais. Et il dépassait Mens. Surtout, Mens, bon, vous l'avez vu, il est quand même assez là pour gérer au Garpon, donc c'est pas incroyable. Mais ça permet quand même de venir et de menacer après l'intimidation. Et bon, là, pour l'instant, c'est pas le Comfy qui va faire les dégâts. Voilà. Crit. Ok, ça va retourner sur le single, sur peut-être un demi-tour. Non, pas de demi-tour. Tranquillement, on anticipe et ça parfait. Alors, est-ce que Metagross Weakness Policy va être sorti? On saura pas parce que spoiler, Non, il y a laisse-le. Ruination. Voilà. Ruination qui était là quand même pour counter et les PDR. Donc, c'est vraiment un gros bien bulky. Probablement pour gérer ce Salamence ou un Valiant. Voilà. Et avec Ishik Noise qui Et va. deuxième crit que se bouffe le Pécharon. Ça fait toujours plaisir de voir des Pécharons tenir crit. Ça fait très mal. Après, bon, le Pécharon a rempli sa mission. Ouais. Metagross n'a pas pu se setup. Sauf que le Quaquaval est là. Et ouais, là, ça On commence sait à pas faire son peur, set à ce moment-là. On sait pas trop son set, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec Moxie, c'est quand même terrifiant, notamment si c'est un Scarf, parce qu'il a la capacité de Terra Water, ce Quaquaval. Il va le faire maintenant, et il va se manger Jet Punch, clairement. Oh, et Choice ça Band. va être tanké. Ça va être tanké à 5%, les experts Ouais. spread sont là, et le pute, il va pas apprécier le Choice Band. Ouah, Jet les Punch, dégâts de Jet. pour le coup. Oh la vache. Oh, Ah putain. ouais, ça va pivoter, mais on a perdu quand même quasiment un pult dans l'histoire Oh, et un t'as perdu Quaquaval. un pult et un quack, donc Quaquaval ouais, qui c'est pas trop revient. mal quand même. Comme si. Voilà, sur le là on va Valiant. avoir peur évidemment de la Vacuum Wave, sauf que c'est Moon Blast qui va partir, bien joué de la part d'Otroche. Et le Tsarena qui va essayer de pouvoir spin. Normalement il peut, est-ce que le pult va être envoyé pour anti-spin? C'est un Bien bon évidemment. coff, Sauf ouais. que on va coff, bon play logique des deux côtés pour le coup. Oui, clairement. On va ouais. juste renvoyer Quaquaval du côté de Cielo, récupérer l'impudence avec ce Mm. kill. Et pour le coup, un match qui commence à s'accélérer. Et des deux côtés, il y a de quoi faire d'énormes dégâts. Sauf que le Garpon, on l'a dit tout à l'heure, paralysé face au Moonblast. Est-ce que ça va suffire pour tenir? Oui. Du coup, on va switch Ouais. out sur le Team Blue. Ça va manger la Team Kalinerie. qui Kalinerie qui est peut normale, craindre, c'est ouais. gratuit contre les 3 man restants. Et la paralysie qui va commencer à proc. Ah ouais, est-ce qu'elle ça va poser les picots. Le Cudgel, on n'a pas Ouais, ce ouais. power whip. Et du coup, ça va pouvoir poser les rocks. Et la seconde Kalinerie qui va pas prendre le kill. Aïe aïe aïe, terrible. Voilà, et ça va stack hazard, donc le Quaquaval, autant dire. Il qui est était mort, le Scarf, je Quaquaval, crois, hein. ne reviendra pas. Et Je crois qu'il n'y a plus rien après, qui attention, parce qu'il faut que Salamence finisse le reste. Ah, voilà. Est-ce que ça va être possible pour lui? Il y a le terre à feu, on l'a dit tout à l'heure, donc c'est pas comme si qui va poser problème. Ce que vous allez voir, ça va EQ crit into encore. Oh lolo. Et ça va prendre son kill. Voilà, avec on lui. avait. Pour le coup, c'est extrêmement bien joué Ouais. des deux côtés. Et Cielo, Et évidemment, Cielo, qui va il va forfait parce que forfait. c'est Il terminé. pouvait plus remonter. Il pouvait plus remonter cette game. Ouais, franchement, très bon match des deux. Pour être- franchement, très bon match. des deux. Pour le coup, Bonne Cielo prep qui a d'Odroche. fait assez peu d'erreurs, mais la prep d'Odroche. Ah, la Et prep de je Carré. pense qu'on va en profiter pour le dire. Donc, Odroche qui
termine son tournoi. Oui, elle le termine malheureusement en 4-0 parce que les Scylla sont malgré tout éliminés. Mais quelle performance de Drosh. Je tenais quand même à le formuler, franchement. Une des plus belles, si ce n'est la plus belle révélation de cette saison de ce Team Tour, parce que pour le coup, bah, elle a tapé du monde, elle a tapé du gros monde, et elle a été probablement la joueuse SV la plus régulière de tout le tournoi, en tout cas sans compter les playoffs. Ah bah là franchement oui, grosse perf, et puis bah en plus tu vois, ça c'est toujours intéressant ce genre de game, parce que bah tu te dis, il y a personne qui a dominé, mais franchement tu vois, genre tu te dis, il y a deux joueurs qui avaient pas, il y avait aucun mauvais play des deux côtés, les plays étaient logiques. Et franchement, ouais, c'était une game qui était vraiment très plaisante à regarder, je trouve, dans l'ensemble. Ça, la différence, c'est jouer au build et peut-être aussi probablement sur des petits à la draft. 50, c'est-à-dire que là où Odrosh avait la place de sortir quelques trucs un peu excentriques, ce pas la fin de Choice Band, ce Mens, on sentait qu'il avait été quand même bien travaillé, ce Fling Lightball pour emmerder, très intelligent. D'ailleurs, ce Tsarena était... Enfin, si on regarde la compo d'en face, Tsarena avait une option pour n'importe quoi. N'importe quel poké. Donc c'est vraiment très bien joué. Alors qu'en face, bah, c'est vrai qu'on ne pouvait pas non plus se permettre de sortir trop des sentiers battus, parce que sinon on se faisait soit sweep Salamence, soit explosé par Valiant, soit on breakait pas assez, par exemple le Pecha Hunt. Je pense au Metagross qui aurait pu être setup, sauf que il fallait Psychic Noise pour être sûr de passer le Pecha Hunt et de laisser de l'espace à Quaquaval. Donc c'est bien joué des deux côtés, avantage au Drosh en tout cas cette fois-ci. C'est ça. Et en tout cas, au niveau du BO, ça s'est terminé sur un 6 partout, il me semble. Tu me corriges? Voilà, la fameuse égalité. La fameuse égalité que les Scylla rêvaient d'avoir les 3 semaines d'avant, on la chope en dernière semaine. Vous la chopez en dernière semaine, alors que vous aviez mené, je crois, 5-3. 5-3, oui. Mais bon, c'était pas un gros comeback. Oui, de toute façon, à partir du moment où, déjà, dès qu'il y avait 5-3, je crois que c'était vraiment très compliqué pour vous pour revenir dans la course. C'était vraiment très compliqué, ça dépendait du résultat d'autres matchs, enfin voilà. En tout cas, je ne regrette pas, parce que c'était une team absolument exceptionnelle, une ambiance parfaite, du début à la fin. Tout le monde qui s'aide, enfin franchement les Scylla, le gros slot ambiance de cette saison. On a été assez discret. Globalement, mais franchement, je peux dire qu'en interne, on a été une très très belle équipe. Certains ont peut-être manqué un peu de dispo et surtout, on a manqué de chance. Mine de rien, c'est con, mais sur des BO qui sont aussi longs, des fois perdre 2 voire 3 games sur des choses vraiment très très regrettables, que ce soit au niveau des plays ou au niveau de la RNG, ce qui nous est arrivé quelques fois. On manque des égalités de peu, on manque des petites choses de peu, et c'est ce qui fait la différence quand on a que des équipes qui sont très bonnes et très stack. C'est ça. T'inquiète pas, t'auras encore du temps si tu veux pour redire du bien de ton équipe. En attendant, on va passer à la 3ème game, comme ça après on accélère un peu. Et on a la 3ème game entre THS et Kappa, parce qu'évidemment, une saison sans commenter Kappa, c'est pas possible en général. C'est quand même dommage. En plus, il m'avait demandé si on pouvait la commenter, tout simplement parce que je crois. Alors, je ne sais plus si c'est son premier match de Draft League, mais en tout cas, la dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était il y a quasiment 10 ans. THS et Kappa. C'était il y a quasiment 10 ans. Ah ouais. Oh putain. Bah oui, du coup, ça ah ouais, là d'un coup, c'est un peu de nostalgie pour les deux. Et donc, du coup, on a THS qui représente les musiciens d'Orphée et Kappa qui représente les messagers de Nyx. Et je crois qu'à ce moment-là, c'était un match de ping-pong entre eux. C'était vraiment, je crois que ça faisait 2-0, puis 2-2, puis 3-2 pour l'autre équipe, puis ça revenait. Oui, ça a beaucoup alterné. Et en plus de ça, Kappa, on va le commenter en 6ème génération. Il est de retour en 6ème. Avec la draft composée par Hurtado, son capitaine, qui lui a laissé la place la semaine dernière. Il a gagné, il a eu le droit. Et c'est ça, c'est un peu la magie des Team Tour. C'est que sur une seule victoire, on peut devenir titulaire sur un slot. Et Kappa, alors on verra ce qui se passe en playoff, mais en tout cas, on se retrouve sur une 2ème confrontation en 6G en 2 semaines. C'est ça. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Comme ça au moins on passera après à la review un peu globale de la week. En tout cas, ça lead Azel contre Lean Esprit, c'est beau ça. En tout cas, ça c'est beau, c'est magnifique. Et dommage de vouloir tenter les rocks. C'est pas grave. Et ça va le pony qui va se faire niveau crit, la signature de Kappa pour contre-attaquer le axe bien évidemment. Ouais, le axe du taunt évidemment, ça tape séisme sur le in rotom.
Ça ramène le Mesprit sur le feu follet qui... Voilà, bon, pour l'instant, Kappa qui est très premier degré, il va falloir faire attention parce que voilà, la burn, hein, ça met 12% en 6ème génération et ce Mesprit, bah, il est déjà quasiment mort. Attention parce qu'il y a un Lopunny, messieurs, dames. Même s'il y a Kofa, même s'il y a Donphan, va falloir se méfier. Et ça, Et Kofa, il malgré prend tout, les hit, PDR après. sont posés. Hein. Et la para... Les PDR sont évidemment, la cage éclair, évidemment, du côté de Kappa. C'est quand même la seule personne au monde à axe un Togekiss. Hein. C'est-à-dire que lui, c'est Togekiss qui se fait axe, c'est pas l'inverse. Et ça va réussir à défog du côté de THS pour ramener le Nidoking qui va manger sa PC. Donc on en parlait hein, du fait que Kappa jouait très premier degré, c'est visiblement terminé. Et ce Mesprit qui va venir tout simplement mourir. Donc là, Kappa reprend l'avantage, donc très très bien. Pour l'instant, Kappa, il revient hein, avec cette PC plante. PC plante. Oh là là, sur le vol suite, du coup tu résistes. Faut quand même être life form pour faire 2 HKO. C'est une dinguerie. Ça bordel. Je sais pas comment ça se fait que ça fait aussi peu de dégâts. En tout cas, le Chandler qui a pas Oh le clonage. Il là, est pas gentil ce clonage. Ok, ça Et va. ce lance-flamme non plus. Oh, il s'en bat les couilles. Le Donphan, il est bien SPDF. THS qui joue full P et full def Chandler. Ouais, apparemment. En tout cas, ça ramène le grain sur le Togekiss. Le laser glace qui part, ça va prendre le KO peut-être. Non, ça prend pas le KO, d'accord. Non, Togekiss c'est lefto, c'est très très bulky Togekiss. Hein. Il s'en bat les couilles, il va lui yawn à la gueule. Rien à foutre. Ça va aller sur le Tenzi, du coup, pas du turn du côté de. Et la para-axe, encore une fois, signature Made in Kappa. Sauf que là, il y a une agility derrière, attention. Ouais, le problème, c'est quand est-ce qu'il y a une Lumberry quand ça t'a révélé Yawn, je suis pas fan du setup. Moi non plus, mais bon, de toute façon, il va ramener son grain, prendre son kill, voilà, tranquillement. Pour l'instant, Kappa, honnêtement, qui fait une game assez honorable. Ouais, hein. Bon, le hack, c'est clairement en sa faveur. Ouais, mais il y avait des petites paras qui faisaient plaisir, et franchement, c'était pas mal. Donc, évidemment, le Kofa qui est ramené. Voilà, c'est le Rocky Helmet, hein, Rocky Helmet, voilà. Là, c'est pareil. Et ça donne Momi aussi, ça c'est important. C'est un peu pour cette raison que j'aime pas trop jouer bluff, en toute sincérité, sur le Lockpain. Attends. Parce que, en tout cas, je n'aime pas taper des bluffs directement parce que, bah voilà, c'est juste se prendre le Rocky Helmet adverse. Hein. je me permets de parler. Et alors là, parce que là, on s'est regardé, on a fait quoi? Là, vous venez de voir un Nidoking freeze, mesdames et messieurs. Je pense qu'on est sur une des 7 merveilles du monde, honnêtement. Je pense que vraiment c'est exceptionnel parce que du coup on est en mode attends quoi, qu'est-ce qui vient de se passer là? On voit un Nidoking qui freeze, on a fait hein. Et en fait, bah j'imagine qu'il était point poison. Ou alors s'il était rivalité, s'il était rivalité, c'était encore pire parce que du coup avec rivalité, il ne tue même pas le Donphan. Enfin comme le Donphan voilà. femelle. Donc bon, en tout cas, voilà, c'est évidemment un misbuild, il devait être sheer force, mais le fait qu'il ait réussi à compenser avec le freeze son misbuild par un freeze Ice Beam, c'est absolument hilarant. Et Donphan qui va pas s'en remettre. Il va même pas pouvoir caler un Ice Shard. Oh, c'est terrible. Ouais, on a vu qu'il a essayé d'Ice Shard. Et attention, Kappa qui commence un peu. Bon, là, il va prendre son Revenge Kill tranquillement. Mais va falloir garder des réponses quand même à Chandelure, à Lopunny. Tant que le Kofa Grigus est là, ça devrait aller. Mais attention, il y a quand même les pièges de rock. Le Jump Kick qui est très bien. Mais encore une fois, s'il avait été tapé le tour d'avant, eh ben, on aurait un Kofa probablement mort. Ou en tout cas, qui pouvait pas trop pen split. Donc. Ouais, ça va laisser. Oh, le H-Pump. Oh, il est pas gentil ce 1%. Hein. THS, il n'y a pas grand chose qui joue en sa faveur dans ce match, mais il va quand même réussir ses H-Pump. Donc, bon, tout pénève. C'est ça. Le Grain qui revient, et là, ça va poser. Et le Grain qui n'a droit qu'à plus qu'une chance, et il tente. Et il tente de jouer comme Clem, sauf que t'es pas Clem, mon gars. Pardon, mais t'es pas Clem. Ça, là, j'imagine que ça a voulu poser les picots pour bloquer un Volt Switch. Et c'est très bien joué de la part de THS. Bon, pour le coup, le move est très bien joué aussi de la part de Kappa. Parce que en vrai, ça permettait d'encore plus rentabiliser son grain. Donc je pense que c'est pas un mauvais play de faire ça. Mais ça a juste été parfaitement anticipé en face. Et il y a 3 H-Pump réussis d'affilée. Après, je me dis, bon, DG. On sait que la PC plante faisait quand même le kill. Donc je me dis, bah, du coup, pourquoi pas juste. Oui, mais c'est. En fait, à la longue, son grain ne revient plus. Donc, si t'arrives à mettre les spikes et à faire le kill. Ouais, là, t'as peut-être moyen de finir derrière avec un Thunderus ou avec un Dracofeu. C'est ça, surtout qu'en plus. Dracofeu X d'ailleurs, je tiens à le préciser. Évidemment. Le Hazelf aussi, le Hazelf il est toujours full vie donc il doit très certainement avoir une focus sage comme il a été envoyé en lead. Oui, bon après elle va pas sauter avec les spikes. Hein. Oui, voilà, ça c'est certain. Mais bon, bref, dans tous les cas, Kappa il est un peu en retard et pour remonter, voilà, faut remonter la Nasty Plot qui part sur le feu. Le problème c'est que face à un Rotom qui va Willow, et là c'est bien joué parce qu'on va éviter de miss le H-Pump, on va plutôt jouer sur les 12% de la burn couplé au fake out de Lopunny.
Donc Ouais. pour le coup, bien pensé de la part de THS qui s'assure une fin de game confortable. Confortable, hein, ça veut dire j'ai gagné, grosso modo. Citrus Berry. Oui, là, voilà, il a plus. T'as plus besoin de prendre de risques. Et ça va juste taper le retour. Ça va prendre le kill et le Zard qui Voilà, et arrive pour évidemment, et tenter. Ramos qui ne prendra pas ce coup-là, hein. Voilà, La au bout d'un baffe moment, qui va être mise. ça Et va on se n'a pas dégager. parlé du Citrus Berry Thunderus Ouais, d'ailleurs. on Ça n'a pas peut être besoin, drôle. on n'avait pas besoin de le remarquer, ça je pense. En tout cas, c'est donc une victoire de THS contre Kappa dans ce BO qui a été encore une fois bien chaotique, hein, parce que genre, C'est le bordel. voilà, on va pas encore une fois revenir sur des dramas qui se créent parce que là, bah, pour le coup, les deux joueurs ont beaucoup de torts de chaque côté quand même. On va pas revenir dessus, mais ce qui est chiant dans ce genre de drama, c'est que c'est une game décisive, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Genre, si la C'est game toujours marrant. n'avait voilà, si la game n'avait pas eu d'importance, j'aurais dit ok, tu vois, c'est pas grave. Mais évidemment, il y avait 6-5 et la dernière game donc entre Noël et Farc était décisive parce que si Farc l'emporte, les musiciens se qualifient et si Noël l'emporte, les messagers se qualifient. Et ben les deux ont un a oublié son schedule et l'autre a schedule mais il n'avait qu'une demi-heure pour jouer. Donc bon, comment dire. Un peu compliqué quand on est en team tour, ce genre de situation, et surtout, tu sens que la team a pas été trop mise au courant. C'est ça. Parce que sinon, il y aurait eu des plans de secours qui auraient été mis en Et place. surtout l'Oppo aussi qui avait pas été mis au courant. Mais enfin bref, du coup voilà, ça a fait une situation un peu, encore une fois, compliquée. On va pas épiloguer pendant 1 heure dessus, je pense que ça sert à rien. Le staff a pris sa décision. Et puis voilà, nous on va juste continuer du coup pour réagir. Donc que la Oui, fameuse voilà. game... Pour le coup, c'est au staff de gérer ce genre de situation. C'est ça. La fameuse game a été jouée et c'est Noël qui l'a emporté. Et donc, avec ça, les messagers se qualifient donc grâce à ce match nul. On va pouvoir revoir un petit peu donc tous les résultats avec donc les messagers contre les musiciens. Ça a fait ce 6 partout normalement. Mais du coup, sur le GA, les messagers passent devant et se qualifient avec la 4ème place. Bravo à eux, hein. Pour Ouais. le coup, bravo à eux, parce que, encore une fois, ils avaient beaucoup de paris à faire valoir. Ils sortaient d'une première semaine très compliquée et ils ont réussi à remonter la pente. Donc, bravo à eux pour le coup. C'est ça, ils arrivent quand même à se prendre. Donc évidemment le doc n'est pas à jour, mais oui, du coup c'est Noël qui l'a emporté sur Far. Et là, on voit d'ailleurs hein, que les paris n'ont pas forcément été gagnés cette semaine, mais par contre, le trio de tête, hein, Patoche, Yggdrasil, Urta et même Coco, bah, ils ont fait le taf. Hein. Ils ont carry leur team. Ils ont fait le Et taf. c'est leur rôle. Urta, comme il s'est fait dégager de la 6G parce que maintenant il y a un nouveau titulaire en 6G, il s'est dit ok c'est bon je me rends en objet. Voilà, il a remporté son match tranquille contre Zenadark. Et puis bah, derrière, à noter la défaite de Lucid Coffee. Ouais, ça on est toujours content. Surtout que je l'ai pas on l'a pas commenté cette game, mais franchement on aurait pu la commenter. Parce que je crois qu'il C'est s'est vrai. passé, Ah, il s'est elle quand même était- passé de elle grosses était dingueries. magnifique. Ensuite on a donc Il les... s'est passé des trucs de fou. Ouais, voilà, du coup les sirènes de Scylla contre les faucheurs de Thanatos, ça a aussi fait du coup ça a aussi fait un 6 partout. Mais donc du coup Oui. forcément les sirènes qui donc s'arrêtent là avec donc la victoire de Georgetta sur EXO quand même mine de rien. La monobug, enfin la monoglace pardon, Qui s'en sort. qui continue son perfect. On sait pas trop d'ailleurs, elle s'en est sortie face à Chiou. Il y a des miracles comme ça qui arrivent dans la vie. La monoglace en est Il faut sortie pas entre chercher. Chiou, Lando, bon, on va pas poser... Cresserelle aussi qui s'en sort contre Lonk. Cresserelle qui aurait pu être en full victoire également. Hein. Ouais. Ça s'est joué honnêtement sur un match, un des chokes les plus incroyables qui nous a été donné de voir cette saison, je pense. Ouais. Mais sinon, Cress qui aurait pu faire du full win avec Odroche quand même. C'est ça, Brez aussi qui a pu continuer son perfect, je crois, jusqu'à la fin. Je sais plus Non. si... Brace, je crois, en a perdu une. Ah oui, non, il a perdu contre nous, je crois. Je crois qu'il a perdu contre Oui, Rodro. et c'est Clem aussi qui a perdu, je crois, 2 fois sur bon là, ni plus ni moins que des vols. Mais il s'en sort cette fois contre C'est ça. Excalibur. Donc le- content pour lui. Et le dernier également. match de ta carrière qui s'arrête aussi sur une défaite. Oui, bon, une draft impossible à jouer. Soyons Voilà, honnêtes, ouais, c'est ça. il y a pas de match quand il y a une draft aussi C'est minable. ça. C'est Et du très coup, très donc- dur de jouer. Et donc, voilà. Donc pour le coup, bah, les Scylla qui finissent leur compétition, en beauté ou pas, Non. à vous de voir, à vous de juger. Écoutez, on est satisfait de notre tournoi. Enfin, on aurait pu faire mieux, mais on reste quand même
Satisfait, de toute façon, c'est les Team Tour. Quand il y a des gagnants, il faut bien des perdants, c'est normal. Ombre d'Hypno contre Sorcière des 4, on vous l'a dit, ça a fini sur un 8-4. Donc, victoire néanmoins de Dragon Soul, de Hopeless, de Frollo. Dragon qui allait gagner sur Merax. Et en plus, là où c'est quand même rageant, c'est qu'il y a pas mal de games qui se jouent à pas grand chose. Ça s'est joué sur des petits trucs de build, ça s'est joué sur des petits plays à droite à gauche. C'est rageant de perdre comme ça. C'est chiant de perdre 8 matchs le dimanche quand même. Ouais, ça fait quand même très mal pour l'ambiance. Et Kenny, encore une Kenny fois, qui a gagné. continue. Kenny qui a gagné contre Qui Max. a une Sun, pas Sun, qui n'a toujours pas posé la Sun, mais il gagne quand même. Il a quand même gagné. On va donc pouvoir s'arrêter donc sur le classement final, du coup, pour voir que les faucheurs terminent à la première place. Dernier des Et c'est Power beau. Rankings, mais C'est beau. premier au classement global. Il nous C'est faut beau. mentir, c'est beau. Et les premiers du Power Ranking qui finissent dernier du classement global. J'avoue que Ça, c'est beau, Kai. ça, Ça, quand c'est même, très beau. ça c'est vrai que ça c'est quand même hilarant du coup. Donc les faucheurs qui se qualifient, gros GG à eux. Encore une fois, je sais on me l'a encore rabâché. Ouais, Kai, est-ce que t'as pas un peu déconné sur le placement des faucheurs? Je maintiens que non, mais je maintiens que j'ai toujours dit que tout le monde peut battre tout le monde. Et Voilà. la preuve est là. Je garde Donc, mon avis. Je garde mon avis également. c'est ça. Donc voilà. Du coup, les sorcières des 4 qui, grâce à cette victoire 8-4, passent devant nous Sont à un point deuxième, de GA. Et je pense que les sorcières sont l'équipe que personne. Mais alors, autant les faucheurs, on va dire qu'il y a une semi-surprise. Les sorcières des 4, personne les attendait là. Genre, soyez honnête, il y a personne qui les attendait là. Personne. Genre, que quelqu'un me regarde en face et me dit Kenny va faire 4-1. Personne. C'est ça. Mais en fait, Surtout en voyant sa draft. Personne ce qui est n'aurait pensé. intéressant avec les sorcières, c'est que, tu te souviens, week 1, ils ont pris la branlos. Ils ont vraiment Oui, non, mais pris c'est surtout la pour ça. giga C'est surtout branlos. pour ça que je dis, c'est que ils avaient une des équipes sur le papier qui paraissait une des Ouais. plus faibles. Et en plus de ça, week 1, on le voit, on dit bon, oui, ça se On voit les a- qu'ils sont peut-être, c'est peut-être le vilain petit On canard les a de quand ces même, six on les avait équipes quand à même mis regarder. seconde, on les a quand même mis seconde des power rankings. Hein. Ah, ils sont seconds. On les avait mis deuxième, hein, mon cher Max, je te rappelle. Ah, mais je. Peut-être mais qu'on j'ai a pas le fumé, mémoire. je sais pas. J'ai mais- rechecké la dernière fois. Mais on les a changés au dernier moment. Ah, il me semblait qu'ils étaient beaucoup plus bas que ça. On Mais les non, avait vraiment c'est mis vrai, seconde, my bad. hein. D'accord. Ah non, my bad. Et My bad. voilà. Donc voilà, donc du coup, les sorcières, et puis mine de rien, les sorcières, depuis cette Ah ouais. très grosse Non, c'est défaite en week 1, ils ont plus perdu après. Il y a 2 matchs nuls très frustrants, et après il y a 2 victoires. Donc Ouais, finalement, mais des matchs nuls qui finalement restent importants. Et je pense que, en tant que sirène de Scylla, je peux le dire, les matchs nuls, c'est important. ça, Et quand on arrive à les avoir, c'est très bien, et parce qu'une victoire elle compte. Mais quand on n'arrive pas à les avoir, on finit 6ème. c'est ça malheureusement. Du coup, les ombres d'hypno, mon équipe, après avoir fait du coup quasiment toute la compète entre la première et la deuxième place, on termine 3ème à 1 point de GA. Dans l'idée, ça change pas grand chose parce que c'est soit on termine 2ème, soit on termine 3ème. Et les Voilà, sorcières, je soit les pense sorcières terminent que- 2ème, soit 3ème. Donc dans tous les cas, on se retape en demi-finale. Je pense Du que coup, le classement est assez représentatif de ce qu'on a vu. oui, dans l'ensemble. Là-dessus, je suis content. Je trouve que les faucheurs ont globalement dominé. Les sorcières des 4 méritent largement leur 2ème place. Les ombres d'hypno, vous avez fait du bon et du moins bon. Je dirais que vous avez été l'équipe un peu moyenne, mais quand même au-dessus des messagers de Nyx, qui ont quand même laissé passer pas mal de matchs. Les musiciens d'Orphée, Sirène de Scylla, il y avait des très beaux effectifs, mais ça a quand même, au global, il y Ça a a eu pas pas mal de suivi, petites choses, malheureusement. pas mal de games qui ont été laissés. Et finalement, c'est un classement logique. Et c'est ce qu'on attend, parce qu'on va avoir des playoffs potentiellement entre les C'est 4 ça, meilleures surtout qu'en équipes du plus, on va tournoi. peut-être aussi regarder un petit peu au niveau des joueurs. Du coup, on voit malheureusement pour Chiffre, on voit que les perfs de cap, ça a fait la diff quand même dans l'ensemble. Chiffre qui aura une saison compliquée quand même en tant que capitaine, forcément. Après, c'était quand même c'était peut-être le cap avec le moins d'expérience. Donc forcément, ça allait être compliqué pour lui. Forcément, ça joue. Bon, il y a d'autres personnes aussi qui ont perdu. hein. De toute façon, une équipe, c'est un tout. Je pense à mon propre parcours qui a été affreusement compliqué avec probablement l'une des pires drafts que j'ai jamais faites. Je passe un et petit pourtant- peu en attendant les résultats. Et pourtant, je pense quand même Putain, avoir participé à Shop en 5-0, énormément. waouh. Shop en Waouh. 5-0, c'est beau. Shop en 5-0 et du coup, et qui va finir en 5-0 parce que du coup, comme les musiciens Ouais, s'arrêtent là, c'est terminé. Il termine avec le panache. belle bite. Est-ce que je crois que c'est pas le seul en 5-0.
Ah non, il y c'est a, pas il y a vraiment- Hopeless. Il y a Hopeless qui est en 5-0 aussi. Il y a Hopeless en 5-0 aussi Ah, chez Hopeless, vous. bah, c'est notre joueur World Cup aussi. C'est notre giga carry, c'est notre GOAT. Donc forcément. Bah, euh, Chop est un giga carry, est un GOAT. Voilà, c'est dit. Exactement. Je regarde un petit peu. Est-ce que. Non, ça m'étonnerait qu'après il y ait d'autres 5-0 là-bas. Putain, bah du coup, belle perf de la part de. Belle perf de la part de Shop. Et bah écoute, je pense que c'est plutôt honnête comme classement. Et on va pouvoir passer, évidemment, à ce qu'on veut, c'est-à-dire À la les preview. demi-finales. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut La voir. review des demi-finales. Donc, on va commencer par la première demi-finale. Messagers de Nyx contre les Faucheurs de Thanatos. Les Messagers de Nyx ont gagné qu'un seul match. Et ben c'est contre les Faucheurs qu'ils ont gagné. En Voilà. face de plus. Maintenant, attention. Parce que, encore une fois, il y a les dynamiques. Mm. Les faucheurs, ils arrivent quand même en grand favori, on va pas se mentir. Les messagers de Nyx, ils étaient sur une pente, je crois, ascendante. Je crois qu'ils les ont pris semaine 3, non? Bah attends, je vais regarder ça tout de suite. Pas sorcière. Semaine 2. C'était la semaine 2. Donc Ah non, c'était semaine 2, voilà. Donc, non, c'est ce qui me semblait. Ils les ont pris, voilà, à l'ego. Ils arrivent sur une week, Oui. ils se prennent une branlée semaine 1. Ils arrivent semaine 2, ils doivent gagner, ils y vont à fond, etc. Et ils ont mis la branlée. Maintenant, c'est là qu'on va voir. Voilà. C'est là qu'on va voir. Attention, il va falloir aussi, les match-ups seront pas les mêmes. Donc Ouais, ça y a peut jouer aucun aussi. match-up identique, sachant que par exemple pour les All Gen, comme il n'y avait que 2 drafts, bah, juste du Voilà, coup, c'est les automatiquement drafts ne s'affrontent inversé. pas. Et là, bah, pour Et les, pour le pour reste, les c'est 9G, retiré. je crois que. Je vais regarder vite fait, mais il me semble qu'il n'y a aucun rematch de draft. Non, mais ils feront en sorte, Je qu'il n'y ait pense pas qu'ils de ont dû rematch. faire en sorte qu'il n'y ait pas les rematchs de draft. Donc voilà, Et c'est bien mieux comme ça oui, d'ailleurs. c'est quand même plus intéressant. Donc voilà, donc du coup, forcément, donc, Messager contre Faucheur, une équipe, donc les Faucheurs qui a été la belle surprise de la saison, qui va essayer de continuer. Et le projet Blue Lock, qui a eu tellement d'histoires, mais qui est toujours là. Donc, Oui, excusez-moi, qui a eu des hauts, qui a eu des bas, que ce soit en termes d'ambiance d'équipe ou de résultats. Donc maintenant, il faut voir, est-ce qu'on a le retour de Bastien dans l'effectif? Je ne pense pas. Ou alors il est tout à il n'y a gauche. pas de retour dans l'effectif et il y a eu d'autres histoires que je vais pas épiloguer. Et de ce que j'ai compris, il a été kick pour de bon. De ce que j'ai entendu. d'accord. Après, je suis pas dans leur effectif, j'ai pas du tout suivi tout ce qui se passe. C'est juste, moi j'ai entendu un bruit de couloir. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. On verra, mais peu importe. Hein. De toute façon, Voilà. bon, je veux dire, c'est pas comme si Bastien était un carry de l'équipe. C'est ça, comparé à Kappa, du coup, qui Kappa retourne en 6G. Kappa qui continue en 6G, et bah vamos, moi je dis vamos. Je pense qu'ils font bien de lui faire confiance et pour avoir déjà vécu cette situation. C'est vraiment agréable quand ta team te dit on te fait confiance, va dans un tir que t'as jamais fait, mais vas-y, on va t'entourer et ça va le faire parce qu'en général, t'es un peu plus chouchouté quand t'es dans un tir que tu connais pas spécialement. Au niveau des matchs, à voir, on a le Coco d'Emflame assez sympa. Ouais. Lonk va affronter Noël, Armo Silver. Gros match, ça. Armo qui apparemment le Armo est capitaine là qui pour doit prendre abattre. ses responsabilités. Armo qui est là pour Ah ouais. abattre Silver apparemment, donc du coup on verra qui va abattre qui en On premier. va voir Hyperball qui prend Cielo. Cielo qui. Attention, il est quand même en 3-2, donc faut remettre du jus là. C'est le moment de montrer que les faucheurs sont au-dessus. T'es le carry de l'équipe, donc il faut que tu prennes cette win. C'est ça. Et à côté, on a Dajis. Dajis qui va essayer de. Dajis et la monoglace qui sont là, chercher et malheureusement, l'upset. c'est Yurta. Donc là, ça va être dur parce que, en fait, on sait souvent parfois les joueurs qui vont manquer un peu d'expérience, ce sont les joueurs que tu vas réussir à arnaquer sur du cheese ou quoi. Là, c'est Yurta. Donc, comment dire. Voilà. Après, moi je vois le match-up, je vois des choses. Il y a Je vois des trucs, choses quand même. ouais. Mais ça va être dur. Genre ce petit mudkip là, en vrai. Cette petite dinguerie. Lucide qui va essayer lui aussi de faire un upset face à Yedla. Ouais, et surtout sur un match-up, en vrai, donc pas trop dégueu à première vue. Il y a quand même le Blaziken Terra que Lucide aime pas trop, mais en vrai, avec Gujin Fire, ça devrait se faire. Voilà, on va voir. Et puis après, on a du Bounty Ouais, Nemos, du du Bounty Wapi Nemos. Martin. Donc les paris un peu de chaque équipe qui se retrouvent les uns contre les Ouais, autres. c'est marrant. C'est ça. beau. C'est beau. En vrai, il y a beaucoup de carries qui se retrouvent quand même les uns contre les autres. C'est juste, potentiellement, voilà, Daran qui prend Jackie, ça va quand même. Yggdrasil qui prend Gengar Ixa. Bon, ça va, c'est quand même un bon Ouais. match. Il y a des bons affrontements qui arrivent et on va pouvoir passer donc forcément à la deuxième demi-finale. Alors non, c'est Est-ce que... pas- Attends, non, Kai, voilà, qu'est-ce que Tu sais très bien ce que les gens attendent. Faut qu'on se tu mouille. veux que je Faut qu'on fasse se un, mouille. tu veux que je fasse un pronostic? Évidemment qu'on va faire nos pronos. On fait prono match pas, on fait juste prono global ou on fait duel par duel?
Duel par duel. Ah non, match par match. Ah, bah, non, mais parce que moi, j'allais dire Lucide contre celle-là, tu l'es qui Non, 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 non. Non, 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 Ok. non. Ah, c'est compliqué, mais moi, Moi, je vais me mouiller. toi, tu vas dire messager. Je sens que les messagers de Nyx vont le faire. J'ai quand même l'impression, sur les 1v1 purs, j'ai quand même l'impression que les messagers peuvent faire un truc, franchement. J'ai Il y a l'impression beaucoup de choses à faire. qu'ils sont Ouais. au-dessus. Malgré, tu vois, genre, malgré la première place des faucheurs et tout ce qu'on a dit du bien des faucheurs et tout. Mais j'ai envie de croire aussi aux messagers de Nyx pour cette demi-finale. Je pense que c'est possible pour eux. Ouais, j'ai l'impression que. Parce que, franchement, même cette semaine, ils ont pas forcément un mauvais momentum. Je trouve que leurs joueurs. On prend un exemple de Kappa qui a perdu. Bah, il fait pas une game scandaleuse. Mm. Pour le coup. Noël, il a gagné, je crois. Oui, il a Ouais, gagné avec bah la oui, monobug. bah oui, il Attends, il non, gagne non, pour la pardon, non, qualif, pardon, donc. j'ai confondu avec les mots. Mais oui, mais non, mais Noël gagne pour la qualif, donc surmotivé aussi. Et puis les carries ont tous porté leur équipe. Moi, j'y crois, honnêtement, et je vais Ouais. dire. Je vais pas dire 8-4, c'est extrêmement sévère. Je vais dire 7-5. Bah, tu sais quoi, moi je vais dire 8-4 quand même pour les messagers. Parce que je me dis, ça peut être dur cette semaine. On verra comment ça se passe évidemment. Donc là maintenant c'est bon, je peux passer à la suite ou tu veux encore rajouter? On passe à la suite, c'est bon, on s'est mouillé. Du coup, Les gens moi vont je insulter te en dis d'avance, sur commentaire. l'autre match je me mouille pas. Parce que bah, c'est mon Non, équipe non, mais évidemment. c'est bon, là on a la Team Silver qui va venir nous insulter en commentaire. Ouais, c'est bon, ça passe. Donc, Sorcière des 4 contre Robot Hypno. Il n'y a pas une misclick, c'est le rematch de la semaine qu'on vient de voir, ce que je te disais avant. Et c'est pour ça que je t'expliquais que moi, personnellement, j'ai pas aimé qu'on. Je vais pas dire qu'on give up les games trop facilement et qu'on arrive en mode bas les couilles, mais du coup, on a donné, on va dire, la bonne dynamique aux sorcières et ils nous raffrontent dans la foulée. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop ça quand même. C'est compliqué. Maintenant, il y a au niveau des duels, bon, c'est le problème des sorcières AD4, c'est que finalement, il y a Ouais. du monde, mais Par contre, j'ai l'impression qu'au niveau des duels, vous êtes, enfin, Par vous contre, êtes s'il peut-être te plaît, au-dessus. Ayo, s'il te plaît, quand même, respecte-moi un minimum, mets un second K majuscule sur mon pseudo, s'il te plaît. Donc ouais, voilà, du coup, donc on a du Fraise des Bois contre Dragon. Fraise qui est en très très bonne forme, parce que il a pas joué la week-end parce qu'il s'est fait axe, il s'est fait axe sur Discord. Il a perdu un tirage au sort, et depuis, il a fait que gagner. Et Dragon, je crois que pour la blague, il y a 4 Valiantes, 4 Chomp, et je crois qu'il y a 4 Pécharent. La Fraise en a tapé 3 sur les 4. Ouais. Donc, pour le coup, attention. Et franchement, sur les duels, ouais, on a du Alkion Saiyan, et Saiyan qui va tenter de réaliser l'exploit. Kenny qui va taper au place. Kenny au place. Donc là, Bon, c'est deux joueurs vraiment en forme. J'avoue que là, au place, c'est pas là, le même si gabarit. Kenny le fait, franchement, on est sur une saison historique. C'est vraiment pas le même gabarit, surtout que Hopeless, il est tombé, on va dire, c'est pas pour manquer de respect ou quoi, mais il est pas tombé sur les gros joueurs de la commu, et il les a vraiment massacrés. Enfin, dans l'ensemble, ça a été quand même assez net, on n'a jamais senti Hopeless vraiment inquiété pendant ces games. Donc là, la marge va être haute pour Kenny. Et puis Kenny, on a une draft qui est bien utilisée pour l'instant, mais qui est quand même loin de l'efficacité de celle d'Hopeless, j'ai l'impression quand je regarde en tout cas. Ouais. Donc, à voir si Kenny le fait, c'est absolument historique. Ça, Et je serais le premier à sauter de ma chaise. Nasty contre Mind aussi. Moi Match non, très par important. contre, moi je vais vraiment râler hein, si jamais ça arrive. Ouais. Kai Merax, hein, probablement le plus gros match. Le duel de World Cup entre le TQ World Cup et le remplaçant World Cup. Aïe aïe aïe, le duel de France Mastera. Ça va être. Ça va être beau. Comme le dit Alkion, France Mastera, c'est GG, mais bon. C'est ça, non, il y a beaucoup de duels très équilibrés. J'espère, honnêtement. Regarde-moi ce Mirror là, Nail Krusco, regarde-moi ce Mirror et Jingle Terrari la boum. Au vu de la dynamique des deux équipes, j'ai envie de dire, genre, 6-6 tie-break. Tu vois, s'il y a un match de la compète que je veux voir en 6-6 tie-break, je pense que c'est même pas la finale, c'est ce match-là. T'as même du Yorkan Rodro là qui traite. J'aimerais vraiment. Ah oui, il y a Yorkan Rodro. Ouais. C'est peut-être ça le main event. Parce que Kai, moyen. Ouais, voilà, pas ouf. Et donc, j'ai envie de dire un tie-break, mais j'ai l'impression que les ombres d'Hypno vont le faire. Je pense que vous allez quand même maîtriser cette semaine. C'est mon avis. Je pense que vous allez le faire tranquillement. Et là, je vais dire le 8-4.
J'y vais, je colle le 8-4. Week-end pour nous. Bah ouais, du coup, on verra parce que là, bah, normalement, on devrait pas prendre la semaine à la légère comme la semaine dernière. J'espère, du moins. Oh, je t'en supplie, fais un prono. Oh, je veux voir les sorcières des 4 galvanisées là. Ah bah. Ah si, donne-nous un prono, Kai. Alors attends, fais voir un petit peu. Ah, mais au pire, j'ai qu'à mettre mon équipe perdante, comme ça au moins mon équipe sera Tu vas tellement te faire flame. En fait, dans tous les cas, t'es niqué. Mais Alors, oui. si tu paries contre ton équipe, tu vas te faire flame. Si tu paries contre les E4, vous allez perdre. C'est ça le problème. Ouais, je vais dire si, c'est tout. C'est le mec qui veut pas se mouiller. Le mec qui veut pas se mouiller. Non, mais en vrai, je suis quand même confiant pour qu'on passe. Dans l'ensemble, on a quand même de bons match-up. Donc, moi, je pense quand même que je vais partir sur un 7-5 pour nous. C'est cool. Le 7-5, et je pense que c'est là-dessus qu'on va se quitter, mon cher. Ouais, je pense que c'est là-dessus qu'on va pouvoir. On a terminé, je pense qu'on a à dire. Alors, moi, si jamais tu veux nous raconter d'autres trucs, je sais pas comment s'est passé ton week-end. Non, je sais pas. Non. Je pense que ça Est-ce que tu veux nous dire comment s'est passé ton dimanche, du coup? Non, ça ira. Les gens qui étaient sur le Discord en vocal, ils m'ont assez vu me décomposer pendant ce dimanche. La journée était longue. Toi, t'as pleuré, toi, t'as râlé en disant ouais, la pire soirée de ma vie. Moi, j'ai connu la même, d'accord. Après, c'est vrai. Ouais, vous avez connu la même, mais je pense que les enjeux étaient pas les mêmes. Oui, parce que nous, on était déjà qualif. Donc, c'est vrai. C'était pas la même. Donc bah écoute, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Il reste du coup 2 vidéos parce qu'il reste encore la demi-finale et la finale évidemment qu'on fera. Enfin, sauf si t'en as marre, hein, et dans ce cas-là je prendrai Lucide. Oh, moi je prends un plaisir monstrueux. Si tu veux, je prendrai Lucide pour la finale. Donc voilà, pour te remplacer. En tout cas, merci à toi d'être venu pour cette review du coup de la semaine 5. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour la demi-finale. Un dernier mot pour finir? Bon courage à tous et que les meilleurs gagnent. Hein. Ok, très bien. Je savais que tu disais rien, j'étais en mode bon, génial. Allez, merci, c'était Kaiki, ciao tout le monde.